Bonjour les amis. Il y a quelque temps, nous vous avons parlé des pasteurs dans le royaume. Mais il y a un chapitre dans l'Évangile de l'an 2000 qui nous met en garde comme des pasteurs hypocrites. Puis, malgré qu'il ne faut pas leur donner d'importance trop, je pense qu'il est intéressant de pouvoir lire ce texte et par la suite de faire des références avec de vrais pasteurs. Les pasteurs hypocrites. Un pasteur n'est pas un bon pasteur uniquement parce qu'il garde les brebis. Un mercenaire garde les brebis, mais il les abandonne à l'heure du danger. Le bon pasteur donne la nourriture à ses brebis, il les défend et les protège, même au risque de sa vie. Vous reconnaissez les bons pasteurs à leurs fruits, car un arbre bon porte de bons fruits et un arbre mauvais de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits et un arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits. Un bon pasteur vous apporte la lumière de la vérité qui vous libère des chaînes de la matière et des passions. Il vous apprend l'amour divin qui est la plus grande force de l'univers. Il vous annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, vous en fait pénétrer les secrets, tout comme je faisais moi-même avec mes apôtres. Un mauvais pasteur est habillé comme le vrai berger, mais il est hypocrite et n'a en lui ni la vie ni la vérité dont il parle. C'est un sépulcre blanchi au dehors qui a belle apparence, mais qui est rempli de pourriture au dedans. Il peut réciter de belles formules, connaître par cœur toutes les Écritures, mais sa parole ne germe pas dans les âmes parce qu'elle n'est pas porteuse de lumière et de vie. Quand vient la persécution, la critique, l'humiliation, ces pasteurs abandonnent le troupeau. Le vrai pasteur est désintéressé et cherche constamment à mieux nourrir ses brebis, tandis que le mauvais pasteur cherche son propre bien. Les mauvais pasteurs n'ont pas en eux la lumière de la vie et ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et les conduisent au précipice. Ils s'engraissent eux-mêmes au lieu de nourrir les brebis. Ils sont assis sur la chair de Moïse, ils enseignent la loi de Dieu, mais ils disent et ne font pas. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe et du cumin, mais qui négligez les devoirs principaux de la justice, de la miséricorde et de la bonne foi. Les pasteurs doivent être le sel de la terre. S'ils perdent leur saveur, ils ne sont plus bons qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds. Si le sel qu'on met sur la viande pour la conserver se corrompt lui-même, toute la nourriture se corrompt. Si les pasteurs se corrompent, eux qui sont le sel du peuple de Dieu, tout le peuple se corrompt et marche à grands pas vers l'abîme, comme ce fut le cas du peuple juif il y a 2000 ans. Faites soigneusement votre examen de conscience et voyez où vous en êtes vous-même. Alors évidemment, chers amis, il y a de bons pasteurs, puis il y a des pasteurs hypocrites, des gens que si on suit, on s'en va frapper tout simplement un mur. Des pasteurs qui accordent beaucoup trop d'importance à leur matière, à leur bien-être, à leur prestige, à leur honneur, et qui mettent de côté tout ce qui est essentiel à la vie divine. Vous savez, prenons plutôt comme exemple ces bons pasteurs qui nous ont précédés. Évidemment, le premier, c'est Jésus. Il a vécu dans un abandon total de la richesse. Et même, il a donné sa vie pour ceux et celles qu'il aime. Il a pardonné même à ceux qui l'ont mis à mort. Et dans nos temps modernes, nous voyons aussi, moi je vois dans ma tête à moi des prêtres là, qui sont des exemples parfaits d'humilité. Ce ne sont pas des gens qui courent après la richesse, qu'ils vivent sagement. Tous ces êtres-là sont là et on le sent à leur contact qu'ils sont de véritables pasteurs, de véritables personnes qui peuvent guider leur peuple, car ils sont des exemples. Et bien souvent, les exemples portent beaucoup plus fort que les paroles que l'on dit. D'ailleurs, combien de fois, il me semble que c'est notre ami Confucius qui disait « Soyez ce que vous êtes et si c'est nécessaire, prenez des paroles pour pouvoir l'expliquer. Mais l'important, c'est que vous transmettiez ce que vous êtes véritablement. » Alors, à tous et à chacun, prenons et cherchons dans les Écritures ces exemples
de bons pasteurs qui ont donné leur vie pour le peuple, qui ont sauvé le peuple, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Marie, que ce soit Jésus, que ce soit Joseph, tous ces êtres qui ont vécu dans l'humilité, qui ont vécu dans la pauvreté matérielle, mais dans une grande richesse spirituelle. Trouvons ces personnes-là, examinons leur vie, donnons-nous leur exemple comme un exemple de vie pour chacun de nous. Et là, nous comprendrons véritablement ce que c'est que d'être de véritables pasteurs, tout en évitant d'être des pasteurs tout à fait inutiles pour la vie éternelle. À tous et à chacun, bonne recherche.